Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle série Redécouverte et cette fois avec Mélanie on a voulu découvrir le voyage en van aménagé à travers l'Italie, la Croatie en passant par la Slovénie et la Bosnie. Monte avec nous pour suivre nos aventures, nos galères et surtout profiter des magnifiques paysages qu'on a traversés. Les nuages nous ont rattrapés. On va voir où la météo est meilleure. Il fait bon, mais si on pouvait avoir un peu de soleil. On va regarder s'il faut faire un peu de route pour retrouver le soleil. On vient de faire un petit point météo. Et en fait, ils annoncent pourri un peu partout, que ce soit en Italie ou en Croatie, même en Slovénie. On a vu qu'à Zagreb, la capitale de la Croatie, il faisait beau ce matin et qu'il fera juste couvert cet après-midi. Donc on va visiter la ville, puis ça devrait le faire. Allez, go! Rechangement de plan, en fait on va à Ljubljana en Slovénie parce que la météo de toute façon sur plusieurs jours ça va être gris, là il y a quelques gouttes et dans tous les cas il faut prendre la vignette si on prend l'autoroute en Slovénie, on doit passer en Slovénie. Donc autant aller à Ljubljana qui est au nord plutôt que de faire Zagreb, remonter au nord, redescendre un peu en Croatie. Voilà, direction Ljubljana. Ça y est, on arrive à Ljubljana. On a trouvé un parking pour la journée à 6 balles, à 6 € et 10 minutes à pied du centre-ville. Allez, go visiter la ville. Ljubljana, capitale et plus grande ville de Slovénie, est connue pour sa vie étudiante et ses espaces verts, mais aussi pour son architecture mélangeant style baroque et art nouveau. On se dirige donc vers le centre-ville historique pour découvrir ça. Ça a l'air tout mignon, Ljubljana. On dit que c'est une des plus belles villes d'Europe. Je m'attendais pas à ça. Et c'est aussi une des villes ou la ville la plus écolo d'Europe. En effet, Ljubljana est une des villes les plus durables du vieux continent. Elle a été sacrée capitale verte de l'Europe en 2016, puis destination la plus verte d'Europe en 2022. Pour ça, le centre-ville a été fermé au trafic et des pistes cyclables et voies piétonnes ont été créées, rendant la visite à pied très agréable. D'ailleurs, des vélos sont en libre service et gratuits pour une durée d'1 heure. On est à Ljubljana seulement pour la journée, alors en express on a pu voir le grand marché et ses arcades, l'hôtel de ville et la fontaine de Roba juste devant, puis on a longé la rivière Ljubljanica qui sépare la ville en deux. Pour l'instant on a trop de chance avec la météo. On va essayer un petit resto juste à côté du pont des Cordonniers pour essayer de goûter de la gastronomie slovène sans trop se ruiner. Mon Dieu, on vient de prendre une spécialité, c'est en gros le repas du travailleur, la quantité. Bon appétit. On mange bien en Slovénie, hein. Pas moyen de faire passer un dessert. Je te jure qu'ils annonçaient de la pluie. On s'est retrouvé en plein cagnard là, on a pris 2 bons coups de soleil. Du coup on a pris des flying dumplings et c'était en gros le repas du travailleur au 19e. Là on est le long de l'eau, mais en gros les travailleurs débarquaient ici et il fallait manger vite et consistant quoi. Et je te confirme, c'est consistant. Pas moyen de finir. Pourtant j'ai bon appétit. Notre visite se transforme donc en balade digestive, on reprend le cours de la rivière direction la place Prešeren où trône la statue du poète du même nom, Franz Prešeren. Connu comme le plus grand poète slovène et l'un des plus grands poètes du romantisme européen. On le retrouve également sur les pièces de 2 € slovènes et la date de sa mort est un jour férié où l'on célèbre la culture, ce qui témoigne de la place centrale qu'il occupe dans la culture slovène. Ça me paraissait important d'en parler. Autour de sa statue, on trouve un élégant mix de bâtiments art déco et baroque dont l'église franciscaine de l'Annonciation, monument emblématique de Ljubljana. On continue notre chemin jusqu'au pont des dragons. Symbole et protecteur de la ville, le dragon est présent sur les armoiries de la ville depuis le Moyen-Âge. Incarnant le pouvoir, le courage et la sagesse, on le retrouve un peu partout dans la ville. Notre boucle nous amène au funiculaire du château de Ljubljana, donnant un accès direct à ce dernier, qui surplombe la ville depuis plus de 900 ans. C'est le plus grand point d'intérêt de Ljubljana. Les salles du château accueillent des restaurants, de nombreuses manifestations culturelles et d'expositions comme une visite historique du château en 4D, comprise dans le billet d'entrée. Et cerise sur le gâteau, comme si le tour des murs d'enceinte ne suffisait pas, on est monté au sommet de la tour d'observation qui offre une vue encore plus exceptionnelle sur la ville. On est en haut de la tour du château avec une vue imprenable sur Ljubljana et un peu de vent parce que l'orage arrive
Ça c'est pour nous ce soir peut-être. Sauf si on a un peu de chance. Ouais, enfin la chance, ça va, ça vient, alors on n'a pas traîné pour reprendre le funiculaire et se diriger tranquillement jusqu'au van en passant par la cathédrale Saint-Nicolas pour boucler notre visite. En plus de la météo, c'est mon micro qui m'a lâché. Là, je t'explique qu'on est en t-shirt avec un parapluie pour deux. Les éléments se déchaînent, alors on s'abrite devant une boutique en espérant que ça s'améliore. Mais après 30 minutes sans grand changement, je décide d'aller chercher le van seul et de revenir chercher Mélanie ensuite. Je te rappelle qu'il faut encore qu'on trouve un endroit où dormir cette nuit. Ça va? Sinon, mais du coup, j'ai trouvé là où on dort et ce qu'on fait demain. Ah cool. Bien, direction la campagne slovène en espérant que le spot sera le bon tout de suite. Ça y est, on vient d'arriver à notre spot du soir. Mélanie a eu le temps de chercher pendant qu'elle m'attendait sous la pluie. Elle a trouvé un spot. En fait, c'est quoi? C'est un endroit spécial pour l'équitation. Je pense que c'est une sorte de centre aéré pour chevaux. Voilà, je pense que c'est un centre qui accueille du monde et quand il n'y a pas d'événement, c'est gratuit. On peut aller vider vider notre cassette et remplir je crois aussi. Il me semble qu'on peut remplir l'eau propre. Normalement, on peut remplir l'eau propre aussi. On peut vider l'eau sale. Oui. L'eau grise. L'eau grise, oui. Ouais, donc on peut faire tout ce qu'il faut et gratuitement. Donc vraiment une bonne adresse. Plus la vue. Ouais, la vue est pas mal. dégueu. Voilà, un bon spot pour cette nuit et surtout gratuit. C'est vraiment dommage qu'il fasse moche parce qu'on a des copains à droite, à gauche. On aurait pu sortir les tables, manger ensemble. Là, on est chacun chez soi. On va aller checker les installations, voir si on peut recharger l'eau, savoir si on se prend une méga douche ce soir ou si s'il faut faire gaffe. Aussi si on peut vider la cassette. Ok, donc déjà la cassette, on peut. Ça c'est quoi? C'est la flotte. Et en plus il y a le bon embout, je crois. Ah les bâtards, c'est payant. On peut vider l'eau grise avec les poubelles. Voilà, pour nous la journée se finit à l'abri dans le van en espérant que la météo s'arrangera demain. Bonne nuit. Petite galère du matin, on s'est réveillé, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de batterie accessoire. En fait, on a une batterie 12 volts pour alimenter les prises USB, la pompe à eau, la VMC, même la plaque de gaz, le bouton d'étincelle. Enfin bref, un peu le flip là ce matin de se réveiller avec ça. Surtout qu'on a un panneau solaire qui recharge la batterie et qu'en roulant, la batterie normalement se recharge. Et pour moi, c'était largement assez. On charge que nos téléphones puis les batteries de GoPro, mais je connais pas grand chose en électricité. Peut-être que c'est déjà trop, ou peut-être qu'elle était déjà un peu déchargée, je sais pas. Puis là il a fait moche à un moment, donc peut-être qu'on a trop tiré sur la batterie, le panneau solaire a pas pris le relais. Bref, on a une chance, c'est que là on s'est garé, il y a une prise secteur. Du coup avec une pièce d'1 € tu peux recharger ta batterie. Et là il recommence à refaire du soleil, donc il y a le secteur plus le panneau solaire. Donc on s'est branché, tu vois, comme ça. Puis là on s'était garé tout pile devant la borne. Donc vraiment nickel, ça a redémarré tout de suite le bordel. On attend que notre batterie recharge un minimum, puis on profite du lieu pour gérer les fluides du van et le nettoyer un peu. Ça nous aura coûté 1 € pour l'électricité et 1 € pour l'eau. C'est pas gratuit, mais c'est pas cher. Voilà, on a vidé les eaux grises, vidé la caca. On a fait le plein d'eau propre. Et maintenant, direction... Je sais plus comment ça s'appelle. Direction les grottes de Skojan. On fait un peu plus d'1 heure de route vers le sud de la Slovénie, pas loin de Trieste, magnifique ville à la frontière italo-slovène. Et quelque chose me dit qu'on repassera dans le coin d'ici quelques semaines, alors pense à t'abonner pour pas louper ça. Je pense que t'es fan de moi. Ça y est, on est arrivé aux grottes, trop pratique, le parking il est équipé de places spéciales camping-car, ça n'a pas de galère à se garer. Et c'est bien, il fait super beau et on va aller s'enfermer dans une grotte. Non, mais il y a des passages à l'extérieur. Ah, ok, allez, on va aller voir ça. Avant de visiter la grotte, il y a un belvédère qui surplombe la chute et l'entrée des grottes. L'impression de vide, elle est immense. Je sais pas si on va bien m'entendre parce qu'il y a un peu de vent, mais là il y a 164 mètres de haut. Du coup ça veut dire qu'on peut y mettre les pyramides de Khéops, enfin la plus haute pyramide de Khéops qui fait 148 mètres. Je l'ai pas inventé, c'est marqué juste là. Juste pour te donner une idée de grandeur. Trop impressionnant. Voilà, tout à l'heure on sera là je crois. Enfin, maintenant j'ai du mal à y croire mais... C'est vrai que ça paraît bien bas. On se met donc en route jusqu'à l'entrée qui ressemble étrangement à l'accès d'une base secrète, mais après une longue descente obscure, la grotte commence à livrer ses secrets. Il
Il y a encore un long chemin sinueux jusqu'en bas. Tu m'excuseras, on n'y voit pas grand chose, je suis pas super doué pour filmer en basse lumière et la GoPro est pas réputée pour ça, alors je fais ce que j'ai pu. On poursuit la descente jusqu'à environ 140 mètres sous terre pour apercevoir la rivière Reka qui façonne la roche calcaire depuis des milliers d'années et nous offre la plus grande zone humide souterraine au monde. Et doucement, la lumière du jour refait surface, la sortie de la grotte débouche sur le gouffre d'Okroglika et on se retrouve au même endroit qu'au départ, mais en bas. On reconnaît d'ailleurs la cascade qu'on apercevait d'en haut. Un nouveau décor qui contraste avec l'intérieur de la grotte, tout aussi exceptionnel de par sa végétation luxuriante. C'est ici qu'on entame notre montée. Si tu as le temps, le chemin se poursuit à travers les gorges, puis une nouvelle grotte avant de remonter à pied. Mais nous, on a choisi l'option facile, le funiculaire. C'était vraiment trop bien les grottes. Je sais pas si ça rendra bien en vidéo parce que c'était sombre et avec la GoPro c'est pas fait pour. Mais en tout cas pour les yeux, quel bonheur, vraiment trop beau, trop impressionnant. Et tout comme la rivière les visites, ça creuse, on fonce au van se faire à manger. Ce midi, c'est wrap maison à la viande, avocat, tomate et oignons. On profite du mobilier sur place pour pas sortir nos chaises et nos tables. Ici, on a pu échanger avec plusieurs vanlifers. Certains sont sur la route depuis des mois, ça donne trop envie. Nous, on est pressés par le temps, on doit déjà reprendre la route, surtout qu'on traverse toute la Slovénie pour se rapprocher de Zagreb, notre prochaine visite. Il paraît que la Slovénie c'est un pays de thermes, il y en a partout, enfin du moins il y en a beaucoup. Du coup ce soir on se fait un petit plaisir, on va aux thermes. La Slovénie c'est le pays de l'eau et des stations thermales. On compte des dizaines d'établissements thermaux et vu la taille du pays, il y en a forcément un près de toi. C'est une vraie tradition slovène. Ça y est, on vient d'arriver à notre spot du soir. On sort du spa, on a trouvé un spot à 15 minutes. Le spa c'était vraiment trop bien. Immense, et dans un complexe immense aussi. Un gros truc hôtelier, et puis du coup avec plein de piscines, plein de saunas, plein de hammams. Donc voilà, c'était vraiment trop bien. Et du coup il fallait trouver un spot pas loin, parce que là il est déjà, on est sorti à 22h. Donc là on a trouvé un endroit, pas ouf, pas en pleine nature, mais au moins c'est gratuit. Et il y a d'autres vannes, on est 4 je crois. On est tranquille pour cette nuit. Et du coup on est à 1h20 de Zagreb, donc c'est notre objectif de demain. Donc c'est plutôt bien. Là il est 23h, on se fait chauffer on va se faire des pâtes au pesto. Retrouve-nous en Croatie dans le prochain épisode où on visitera la capitale puis on rentrera dans les terres pour retrouver la nature. Pense à t'abonner pour ne pas louper ça, un like et un commentaire pour montrer à YouTube que t'apprécies ce que je fais. C'était Mathieu, on se voit bientôt, salut!